Réaliser un parfait glacé. Le parfait glacé, l'exemple le plus flagrant que l'on peut avoir, c'est le nougat glacé, tout simplement. Alors, c'est comme un soufflé glacé, la seule différence, c'est qu'il n'y a pas de gélatine. C'est un mélange de jaune d'œuf, de sirop, qui font ce qu'on appelle une pâte à bombe, dans lequel on ajoute après de la crème fouettée, tout simplement. On congèle et on a un dessert glacé, aromatisé à ce que l'on souhaite. Aujourd'hui, c'est Grand Marnier pour nous. On commence par mettre en cuisson le sirop dans une casserole bien propre, le sucre avec l'eau. Je porte à ébullition, la température finale 121 degrés, c'est-à-dire que je vais commencer à m'intéresser quand je serai aux alentours de 110-115. Pendant que le sirop cuit, je jette juste un œil pour être sûr qu'il n'aille pas trop vite. Je vais monter la crème fouettée au robot. Dans un bol, je verse la crème liquide bien froide et je monte au robot. On commence vitesse moyenne pour terminer sur une vitesse haute jusqu'à obtenir une texture très crémeuse. Je stoppe la crème un peu avant d'obtenir une crème très ferme. Vous voyez, elle est encore relativement souple. Pour l'appareil à bombe, je commence par mettre les 4 jaunes dans le bol du batteur. Je fais tourner le batteur à vitesse moyenne. Lorsque mon sirop a quasiment atteint sa température, je vais commencer à le verser. Les quelques degrés qui manquent vont être atteints juste par l'inertie de la casserole. Je vais verser en filet sur mes jaunes et progressivement, je vais augmenter la vitesse. Je laisse tourner à vitesse maximale pendant 4 à 5 minutes. Ma pâte à bombe est prête. Le premier signe, ça refroidit. Donc on le voit, on peut maintenant toucher les bords, on est à peu près à la température de la pièce. Ensuite, on a un sabayon qui a triplé de volume. On a de la densité à l'intérieur, on a un aspect très crémeux et en même temps très épais. Ça, c'est très important parce que c'est ce qui va nous assurer la tenue lors de la congélation de ce parfait. Je commence par incorporer un tiers de la crème fouettée dans la pâte à bombe. L'idée est d'avoir une structure de crème quasiment identique entre la pâte à bombe et la crème fouettée. Ensuite, j'incorpore le reste de la crème fouettée. À partir de maintenant, je prends soin de conserver le maximum de volume dans mon appareil. Avant de terminer complètement ce mélange, j'ajoute le parfum de mon choix, Grand Marnier pour nous. Je poursuis et le simple fait d'incorporer l'arôme plus de terminer notre mélange va nous permettre d'obtenir une pâte à parfait parfaite. Je verse mon appareil jusqu'en haut des moules. Je laisse prendre au congélateur 2 à 3 heures minimum, une nuit c'est mieux. Pour la dégustation, sortez vos parfaits une petite dizaine de minutes avant le service. On va les sortir. Vous réchauffez avec le plat de la main. On va les déposer sur une assiette. Vous faites le tour avec un couteau et on va lever délicatement. Le parfait a une texture vraiment fondante, moelleux, fluide à déguster sans tarder.